La page Elisabeth II, tournée de nombreux défis attendent la monarchie britannique. Si Charles a été proclamé roi, son couronnement dans quelques mois marquera une étape importante. Et Charles III devra composer avec une société et un monde en pleine mutation. On fait le point ce soir avec Vicky Bogart. Vicky, pour commencer, quand aura lieu le couronnement de Charles III précisément? Bien, vous l'avez dit, Charles III a déjà été proclamé roi, mais il faudra attendre plusieurs mois pour son couronnement, car c'est une cérémonie festive. Ce délai permet donc de respecter le deuil et d'avoir le temps d'organiser un événement historique. Par exemple, Elisabeth II avait été couronnée en juin 1953, 16 mois après son accession au trône dans l'abbaye de Westminster à Londres, une tradition qui n'a presque pas changé depuis 1000 ans. L'épouse de Charles, Camilla, la reine consort, portera elle aussi une couronne, mais le terme consort signifie qui partage le sort. Le rôle de Camilla n'est donc pas de régner, mais de soutenir le roi dans sa mission. Et quels sont les défis qui attendent maintenant le nouveau roi? Il accède au trône dans une période difficile. Le Royaume-Uni fait face à sa pire crise économique depuis 40 ans. Inflation, flambée des prix d'énergie, crise sociale. Charles III risque de devoir s'adapter à un cadre de vie moins fastueux et plus sobre, d'autant plus qu'il est un pionnier de l'écologie. Autre défi, conquérir le cœur du peuple après son divorce avec Diana. Charles III doit aussi faire face à des divisions. L'Écosse, qui refusait de quitter l'Union européenne, a des volontés d'indépendance. Et si aujourd'hui l'heure est à l'émotion, eh bien un nouveau référendum sur son indépendance pourrait avoir lieu l'année prochaine. L'Irlande du Nord est quant à elle tentée par une sortie de la monarchie et par une réunification avec l'Irlande. Quant au Pays de Galles, eh bien il réclame davantage d'autonomie. Et dans tout ça, quelle est la position des pays du Commonwealth par rapport à la monarchie? De nombreuses critiques se font entendre sur le passé colonial. Sur les 56 États de cette organisation internationale, seuls 15 reconnaissent le roi comme chef d'État. L'île de la Barbade s'est affranchie de la couronne britannique il y a un an et la Jamaïque s'apprêterait à faire de même. Enfin, en Australie, le nouveau gouvernement travailliste s'est doté d'un ministre pour la République afin de s'éloigner de la couronne. La campagne sur la question a tout de même été suspendue jusqu'à la fin de la période de deuil, par respect pour la reine. Affaire à suivre. Donc merci beaucoup Vicky.